les objectifs mondiaux pour la décarbonation, c'est grosso modo, c'est 2050. Et donc moi, je voudrais y arriver en 2035. On est la première flotte électrique de France et on est passé d'une borne électrique tous les 125 km à maintenant tous les 35 km. Voilà des exemples très concrets. Mais il y a aussi tout le volet plastique. Plastique en mer, plastique à terre, tri sélectif, organisation territoriale. Et là, on a un travail sur l'ensemble de la région avec des collectivités qui veulent s'investir dedans. Et ici, la ville d'Antibes et la CASA travaillent dans ce sens. Donc on quantifie les quantités, on traite les problèmes et on essaye d'éliminer le plus possible le plastique, qui est une maladie endémique. Il y a deux éléments. D'abord, on a eu la chance d'avoir le président Muselier qui vient dans notre territoire. Il y avait deux volets. Un premier volet qui était une réflexion sur le plan de relance. Et puis il y a le plan du développement durable. C'est ce que le président Muselier a mis en place, une COP d'avance. C'est essayer de faire en sorte que sur la terre, la mer, l'air, on ait une qualité environnementale en traitant aussi les déchets. Et arrive le moment où on a pris conscience dans notre société du danger des plastiques, danger en mer, danger dans la dégradation très très lente de ce produit, qui fait que c'est un élément fortement polluant et fortement polluant pour longtemps. C'est la raison pour laquelle on signe ensemble cette charte contre le développement du plastique et qui permettra effectivement de diminuer la production, de sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens et puis de ne pas polluer, et en particulier la mer Méditerranée. Les 150 cars ZOO de la région qui sont là dans le cadre de renouvellement de la flotte, ils vont tous passer en électrique, il y en a pour 70 millions d'euros. Et ce sera le premier département qui sera comme ça. On a la première destination française en termes de projet de mise en place de l'hydrogène pour les transports publics. On est premiers. Et on a sur chacun de ces projets une capacité d'action avec le soutien de l'Europe parce qu'on s'inscrit dans les fonds européens qui ont aidé à hauteur de 4,7 milliards d'euros la région. Sur la COP d'avance, c'est 30% du budget, c'est-à-dire 500 millions d'euros par an. Donc c'est colossal et on va passer sur le prochain budget à 40%. Donc on va monter à près de 600-650 millions d'euros sur la totalité des projets, qui sont un bras armé aussi du levier des fonds européens. Parce que grosso modo, l'Europe vient entre 40 et 60% sur la totalité de ces dossiers nous aider. Pour faire en sorte que les déchets soient recyclés, c'est un geste humain et quotidien, de manière à ce que dans les lycées, dans les collèges, on sensibilise toute notre jeunesse à ce sujet, et puis qu'on travaille aussi avec les industriels pour qu'ils en produisent de moins en moins. Et s'ils en produisent de moins en moins sur les marchés, dans les magasins alimentaires, eh bien forcément, on aura une production qui sera diminuée, donc une pollution qui en sera de même. Donc c'est une action qui est globale, dans laquelle on est partenaire avec la région, qui met les moyens et qui nous aide à développer cette stratégie.